Orphée est le fils du dieu Apollon et de Calliope, la muse à la belle voix. Il est un musicien tellement talentueux que personne sur Terre ne peut jouer de la musique aussi merveilleuse que lui. Tous les animaux de la forêt, les arbres et même les rochers sont envoûtés par les mélodies qui sortent de sa lyre, plongeant dans un silence profond lorsqu'il joue. Un jour, Orphée tombe amoureux de la belle nymphe Eurydice et ils se marient rapidement. Mais leur bonheur est de courte durée. Eurydice, en fuyant l'attaque d'un berger, est mordue par un serpent et meurt sur le champ. Le cœur d'Orphée est brisé par une douleur indescriptible. Il se réfugie dans les montagnes, cherchant du réconfort dans sa lyre, mais rien ne peut apaiser sa souffrance. Déterminé à ramener sa bien-aimée, Orphée décide de descendre dans le monde souterrain pour récupérer Eurydice. Il pense pouvoir émouvoir Hadès et Perséphone avec les mélodies envoûtantes de sa lyre. Mais cette quête ne sera pas facile. Il devra affronter Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des enfers. Orphée trouve le passage secret menant au monde souterrain et se présente devant Hadès et Perséphone. Conscient qu'il ne pourra pas les convaincre par des mots, il commence immédiatement à jouer de la lyre. La mélodie est si belle que les cœurs de Hadès et Perséphone se radoucissent, et même Cerbère se calme. Hadès accepte de laisser Eurydice retourner parmi les vivants, mais à une condition, Orphée ne doit pas se retourner pour la regarder avant d'avoir quitté le monde souterrain. S'il désobéit, Eurydice sera perdue à jamais. Orphée accepte cette condition et entame le chemin du retour. Mais juste avant de sortir, soit par inquiétude, soit parce qu'il croit entendre un cri d'Eurydice, il se retourne et la regarde. À cet instant, l'âme d'Eurydice disparaît pour toujours. Orphée est dévasté par la perte de son épouse une seconde fois. Désespéré, Orphée tente de retourner dans le monde souterrain pour récupérer Eurydice, mais aucun mortel ne peut y entrer une deuxième fois. Les dieux ne lui permettent pas de franchir à nouveau le passage, et Orphée revient les mains vides dans le monde des vivants. Accablé par cette tragédie, Orphée se retire dans les montagnes et les forêts. Pendant 7 mois, il pleure son chagrin dans une grotte. Selon une légende, il est finalement déchiré et tué par des femmes adeptes du dieu Dionysos. On raconte qu'il souriait en mourant, car il savait qu'il allait retrouver sa bien-aimée. La tête d'Orphée, jetée dans un fleuve, est récupérée par les muses et placée dans un temple sur l'île de Lesbos. Son corps est également enterré par les muses et un rossignol chante éternellement sur sa tombe. La lyre d'Orphée est placée dans le ciel, parmi les étoiles. Si cette fascinante histoire d'Orphée et Eurydice vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos commentaires. À la prochaine, au revoir.